Zamba Pambola yo, Maman Paulina Kola Mona yo, Maman Cécile Baseka, que Dieu te bénisse, Maman Mimi, que Dieu vous bénisse, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que l'Éternel soit loué, au nom de Jésus-Christ. Oh, gloire à toi, Papa. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit glorifié. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Papa, sois loué, sois exalté d'éternité en éternité. Mon frère, ma soeur Sarita Thomas, que Dieu te bénisse. Bonsoir maman, que Dieu te bénisse. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, vous qui êtes en train de vous brancher en ce moment. Que l'Éternel vous assiste. Amen. Prisca. Que l'Éternel te bénisse. Maman Maria. Que l'Éternel te bénisse. Oh, que Dieu bénisse l'homme de Dieu. Le prophète Issasso. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Alléluia. Que Dieu soit loué. Maman Cécile, Bokilo Nangaï, que Dieu te bénisse, maman. Maman Perpétue, que Dieu te bénisse. Maman Maria, que Dieu te bénisse. Amen. Maman Judith, que Dieu te bénisse. Maman Nathalie, que Dieu te bénisse. Maman Nathalie Foni. Alléluia. Yes. Maman Louisiane Moutombo, que Dieu te bénisse, maman. Oh, que l'homme, que Dieu te bénisse, pasteur Jules Max, l'homme le plus heureux. Maman Nadine Moussamba, que Dieu te bénisse. Alléluia. Que l'Éternel vous bénisse. Alléluia. Maman Bébête, que Dieu te bénisse. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir, bonsoir et shalom, shalom à vous tous qui êtes branchés, à tous les hommes de Dieu que j'ai vu, l'homme le plus heureux, le pasteur Jules Max, le prophète de Dieu Issassou, ministère des 4 vivants, et toutes les mamans et les papas que j'ai vu branchés en ce moment.
Que l'Éternel vous bénisse abondamment parce que notre Dieu est merveilleux, il n'a pas changé et il ne change jamais. Nous sommes là encore en ce rendez-vous par la grâce de l'Éternel. Dieu nous a fait grâce pour que nous puissions parler de la part de l'Éternel. Car moi, je ne suis qu'un simple instrument par lequel l'Éternel va passer. Je n'ai rien à donner. Que Dieu te bénisse, mon beau-frère Fortuna Injembo. Que Dieu te bénisse. Je ne suis qu'un instrument par lequel l'Éternel va passer pour amener cette parole qui va aider le peuple de Dieu aujourd'hui. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais que nous prions tous ensemble et abandonnons ce moment entre les mains de l'Éternel pour que Dieu puisse nous aider. Car nous avons un Saint-Esprit qui est le meilleur enseignant et le meilleur prédicateur. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Prions au nom de Jésus. Éternel des armées, je recommande ce moment entre tes saintes mains. Laisse que ton Esprit Saint puisse nous conduire en toutes choses, que je ne sois qu'un simple canal par lequel tu vas passer, que je me taise et que toi tu parles, que je ne sois diminué, disparu et que toi tu puisses être élevé et croître au nom de Jésus-Christ. En ce moment, j'abandonne ma conscience, mon subconscience, ma pensée, ma mémoire, mon intelligence entre tes saintes mains, Seigneur, au nom de Jésus. Que tu parles, moi je me taise et je ramène toutes les pensées captives des auditeurs à l'obéissance de Christ dans le nom de Jésus-Christ. Tout ce qui n'est pas de toi, tout ce qui pourra te contredire cette parole, je les brise, je les détruis et je les repousse dans les lieux arides. Que ton peuple comprenne et arrive à la connaissance. Dans le nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Que Dieu soit loué. Que Dieu te bénisse, ma maman Thérèse Queen. Que l'Éternel te bénisse abondamment. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons aujourd'hui parler de quelque chose qui est très important et qui a détruit et qui est en train de détruire la vie de beaucoup de gens, sans que les gens puissent s'en rendre compte, mais leur vie est détruite à travers cet acte. Des fois, nous le prenons à la légère, des fois, nous croyons que ça peut passer, mais nous oublions que malgré que c'est un acte symbolique, mais ça a des conséquences néfastes et des conséquences négatives. Que Dieu te bénisse, Maman Imboto. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons parler aujourd'hui concernant l'imposition des mains. L'imposition des mains. Donc j'ai deux mains et quand on dit imposition, j'impose. Donc je pose sur quelque chose. Alléluia. J'impose sur quelque chose. Nous parlons aujourd'hui concernant l'imposition de mains. Bien-aimés, cet acte d'imposer les mains, c'est un acte symbolique qui consiste simplement à poser les mains sur une personne ou sur un animal ou sur une chose en présence d'une divinité. Alléluia. Amen. On pose cet acte ou bien on agit de la sorte en présence d'une divinité. On impose les mains soit sur une personne, soit sur un animal, soit sur un objet et en présence d'une divinité tout en prononçant des paroles. Alléluia. Amen. Tout en prononçant des paroles. Mais bien aimé, ce que les gens oublient souvent, c'est que cet acte symbolique qui consiste à imposer les mains sur une personne ou sur une divinité ou un animal ou une chose, beaucoup de gens oublient qu'il y a des conséquences qui viennent après. Il y a des conséquences qui viennent après qui sont néfastes, qui détruisent la vie de beaucoup de gens aujourd'hui. Alléluia. Amen. Pendant que je serai en train d'enseigner, de donner cet enseignement, je voudrais que chacun examine un peu sa vie. Regarde ta vie, depuis que tu as reçu le Seigneur, ou depuis un jour quelconque qu'on t'a imposé les mains. Qu'est-ce qui s'en est suivi après? Alléluia. Qu'est-ce qui s'en est suivi après? Qu'est-ce qui est arrivé dans ta vie? En bien ou en mal? Négativement ou positivement? Alléluia. Amen. Nous parlons de l'imposition des mains. Cet acte, bien-aimé, a pour origine l'Ancien Testament. C'est Dieu lui-même qui en est l'instigateur. Donc ce n'est pas un acte imaginé par un homme ou une personne, mais c'est Dieu lui-même qui en est l'instigateur. Dieu a donné cet acte pour que son peuple puisse comprendre qu'il y a un symbole, il y a une personne par lequel Dieu passe, une personne que Dieu a choisie, un canal que Dieu a choisi par lequel lui, Dieu va passer. Alléluia. Amen. Parce que Dieu, s'il a voulu qu'aujourd'hui il y ait des dirigeants dans une église, c'est-à-dire les visionnaires, les gens appelés à parler à Dieu de la part des hommes, c'est parce que Dieu ne veut pas, dans toute sa gloire, dans toute sa puissance, descendre lui-même à travers une personne, parce que ça pourrait être
dommageable pour la personne. Amen. Amen. C'est pourquoi Dieu a voulu passer par un canal préparé, un canal voulu, afin que cela puisse aider la personne qui a besoin d'avoir une réponse dans sa vie. Amen. Amen. Ce rite de transmission, bien-aimé, qui concerne l'imposition de main, cela était dans le sacrifice. Quand il s'agissait des sacrifices dans l'Ancien Testament, nous avons ce rite pour l'imposition des mains. C'est là que Dieu a donné cela, pour que le peuple comprenne que lui, Dieu a autorisé cela. Si nous lisons dans Lévitique, chapitre 14, tout le chapitre 14, ainsi que Lévitique, chapitre 3, le verset 2, ainsi que Lévitique, chapitre 4, alléluia, Amen. Lévitique, chapitre 4, le verset 4, ainsi que Exode, chapitre 29, et le verset 10, vous allez voir là-bas qu'on parle de l'imposition des mains. Alléluia. Amen. On nous parle de l'imposition des mains pour nous montrer comment cet acte est en train de se passer et comment cela se passait. C'est très très important que vous puissiez comprendre cela. Dieu avait donné cela, Dieu avait autorisé cela, Dieu avait permis cela, mais beaucoup aujourd'hui ne comprennent pas quelle est la puissance qu'il y a dans cet acte. Quelle est la destruction qu'il y a dans cet acte et quelle est la bénédiction aussi qu'il y a dans cet acte. Alléluia. Malgré que cela peut paraître symbolique, mais vous allez comprendre au travers de cet enseignement que la vie de beaucoup de gens aujourd'hui, le peuple de Dieu, est détruite à cause de cet acte symbolique. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous disais tout à l'heure que Israël, lorsqu'il s'agissait concernant l'imposition de main, on amenait un bouc. On amenait au sacrificateur un bouc. À l'époque, alléluia. Amen. À l'époque, on amenait au sacrificateur un bouc. Et sur ce bouc-là, c'était la fête qu'on appelait la fête annuelle. Et dans cette fête annuelle, le sacrificateur devait entrer dans le lieu très saint, parce qu'à l'époque, cela n'était pas permis à tout le monde d'entrer dans le lieu très saint comme aujourd'hui, depuis que le rideau du temple s'est déchiré en deux. Lorsque le sacrificateur entrait dans le lieu très saint, le sacrificateur avait sa soutane qu'il portait sur lui, et au pan de sa soutane, c'est-à-dire au bord de sa soutane, il y avait des petites clochettes qui étaient accrochées. Donc, c'est-à-dire chaque mouvement que le sacrificateur faisait, les clochettes sonnaient, et les gens savaient que le sacrificateur était dans son service. Et autour de la taille du sacrificateur, il y avait une corde, et cette corde restait dehors. C'est-à-dire, le sacrificateur lui-même d'abord, avant d'entrer dans le lieu très saint, il devait se sanctifier. Et si sa vie n'était pas en ordre devant l'Éternel, quand il entrait dans le lieu très saint, lorsque l'Éternel descendait sur le propitiatoire de l'arche, il devait être consumé parce que sa vie n'était pas en règle. Alléluia. Amen. Ici, j'ouvre une parenthèse avant de continuer pour dire ceci. Aujourd'hui, beaucoup de gens font des prières. Éternel, descends. Éternel, agis. Éternel, manifeste-toi. Mais pose-toi la question. Au moment où tu fais cette prière, es-tu prêt? Es-tu vraiment bien devant l'Éternel? Es-tu vraiment saint devant l'Éternel? Parce que lorsqu'il va descendre, il descendra dans sa sainteté. Et sa sainteté peut te consumer. Car nous avons un Dieu qui s'appelle le feu dévorant. Il peut te consumer lorsqu'il descend. Donc faites attention lorsque vous priez. Un jour nous en parlerons. Je ferme la parenthèse et je continue. Alléluia. Amen. Le sacrificateur recevait le bouc qu'on amenait concernant le péché de tout Israël. Et sur ce bouc, le sacrificateur prenait ses mains et il imposait sur la tête du bouc. Alléluia. Amen. Il imposait sur la tête du bouc. Prenons un exemple que ça c'est la tête du bouc. Le sacrificateur prenait ses mains, il imposait sur la tête du bouc et il parlait, c'est-à-dire les péchés d'Israël, les dégâts qu'Israël a commis pendant toute l'année. Alléluia. Amen. Tous les méfaits qu'Israël a fait pendant toute l'année. Il prononçait ces paroles, donc il identifiait maintenant Israël à travers ce bouc. Alléluia. Amen. Il transmettait le péché d'Israël à travers ce bouc par imposition des mains. Alléluia. Amen. Il transmettait le péché d'Israël à travers ce bouc par imposition de main. Et lorsqu'il finissait de lui imposer les mains, si vous lisez dans Lévitique chapitre 16,
à partir du 14e jusqu'au 22e verset, vous allez voir que après avoir passé à cet acte d'imposition des mains sur la tête du bouc, on chassait le bouc dans le désert. Alléluia. Amen. On chassait le bouc dans le désert et ce bouc-là, on l'appelait le bouc Azazel. Alléluia. Amen. Le bouc Azazel. On le chassait dans le désert avec une personne qui l'accompagnait, qui devait être chassée très très loin parce que maintenant, il emportait le péché. Il emportait les dégâts, les méfaits du peuple au loin et le peuple était sanctifié. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas parce qu'aujourd'hui, nous avons un seul bouc Azazel et c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Il a accompli cela sur la croix de Golgotha. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne suis qu'à l'introduction. Mais lorsque je vais commencer à développer, vous allez comprendre le but de l'imposition des mains et ce que ça amène dans la vie d'une personne. Amen. Amen. Nous disons qu'aujourd'hui, les gens aiment imposer les mains. C'est bien, ce n'est pas mauvais, parce que c'est biblique. Cela est écrit dans le livre de Marc, je crois, si je n'oublie pas. Dans le livre de Marc, il est écrit que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en ma parole. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Alléluia. Amen. Imposer les mains, ce n'est pas mauvais. Imposer les mains, c'est bien. Mais d'abord, avant de comprendre cela, nous devons comprendre maintenant quel était vraiment le but de l'imposition des mains. Amen. Amen. Quel est le but de l'imposition des mains? Pourquoi on impose les mains? Pourquoi Dieu a recommandé l'imposition de mains? Alléluia. Amen. Comprenez maintenant ceci. Voici le but de l'imposition des mains. L'imposition des mains a pour but, premièrement, consacrer une personne. Alléluia. Amen. Consacrer une personne. Nombre chapitre 27, versets 15 à 20. Je répète, Nombre chapitre 27, versets 15 à 20, et puis Actes des apôtres, chapitre 13, versets 1 à 3. Actes des apôtres, chapitre 13, versets 1 à 3. Si vous lisez dans Nombre chapitre 27, le verset 15 à 20, il a dit ceci. Après la désobéissance de Moïse et d'Aaron, alléluia, après la désobéissance de Moïse et d'Aaron, la Bible nous dit que l'Éternel appela Moïse et lui dit, contemple Canaan de loin, mais tu n'y entreras pas. Alléluia. Amen. Contemple Canaan de loin, mais toi, tu n'y entreras pas. Ici, j'ouvre une parenthèse. Je parle là aux visionnaires et aux ministres de Dieu. Lorsque vous conduisez le peuple de Dieu, lorsque vous conduisez le troupeau de Dieu, bien aimé, mettez-vous bien ceci en tête. Il y a un homme que j'aime dans la Bible, qui était très prudent, c'est l'apôtre Paul. L'apôtre Paul dit ceci, il dit, même si je prêche aux autres l'évangile, alléluia, Amen. même si je prêche l'évangile, même si j'ai été imposé comme ministre prêchant l'évangile, mais je fais gaffe à ma vie, de peur de n'être disqualifié le dernier jour, alléluia, de peur de n'être disqualifié le dernier jour. Ministre de Dieu, homme de Dieu, lorsque vous prêchez la parole, lorsque vous enseignez la parole, tout ce que vous pouvez faire pour le Seigneur, ne vous oubliez pas vous-même. Alléluia. Ne jouez jamais le rôle d'un pont. Ne mourrez jamais pour qui que ce soit. Alléluia. Amen. Mais acceptez de veiller sur votre propre vie de façon que vous ne soyez pas disqualifié le dernier jour. Amen. Amen. Voilà Moïse, à cause d'avoir cru à un moment que le peuple d'Israël était son peuple, Moïse va avoir la parole légère. Au lieu de glorifier Dieu devant le peuple, Moïse va s'élever devant le peuple. Alléluia. Amen. Alors Dieu lui dira, c'est ici que s'arrête ton ministère. Contemple Canaan de loin, mais tu n'entreras pas. Mais j'aime cet homme. Il y a des gens qui ont l'amour des gens. Il y a des hommes qui ont l'amour des gens. Moïse avait l'amour du peuple. Parce que la première fois, ce n'était pas la première fois, mais la première fois que cela avait commencé, c'est lorsque Israël avait murmuré concernant la manne. L'Éternel s'était mis en colère et il avait dit à Moïse, Moïse, écarte-toi, je vais détruire ce peuple et à travers toi, je vais faire un autre peuple. Moïse s'est opposé à la décision de Dieu. Il a dit non, ce n'est pas ce que nous nous sommes convenus lorsque nous avons quitté l'Égypte. En quittant l'Égypte, tu m'as dit que je dois amener ce peuple à Canaan. Comment on peut s'arrêter en cours de chemin? Que diront les nations étrangères autour de nous? Que ce Dieu-là est un Dieu incapable. Il les a fait quitter l'Égypte et il a été incapable de les conduire jusqu'à Canaan. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimé,
Moïse, après avoir parlé légèrement, mais que Dieu a arrêté son ministère et celui de son frère Aaron, mais voici la demande de Moïse. Je suis en train de parler concernant l'imposition de main. Je parle maintenant du premier point qui est le but de l'imposition de main. Voici le premier but de l'imposition de main. Moïse va faire une demande à l'Éternel. Il lui dira ceci. Éternel des armées, le Dieu de toute chair et le Dieu de tout esprit. Toi qui connais tout le monde, ne laisse pas ce peuple comme ça. Parce que moi, tu m'as arrêté. Mais ne laisse pas ce peuple comme ça, comme étant des brebis errants sans berger. Choisis un homme. Alléluia. Amen. Choisis un homme qui prenne ma relève pour accompagner le peuple jusqu'à la destination finale. Et la Bible nous dit ceci. Voici la réponse de l'Éternel. Appelle Josué, fils de Nun, l'homme en qui repose l'esprit. Alléluia. Amen. Appelle Josué, fils de Nun, l'homme en qui repose l'esprit. Impose-lui les mains. Alléluia. Amen. Impose-lui les mains. Car c'est lui qui va prendre la relève. Alléluia. Amen. Donc, la première personne à qui on a imposé les mains pour prendre la relève de Moïse et amener le peuple pour l'amener à Canaan, c'était Josué, fils de Nun. Amen. On impose les mains pour la consécration, pour consacrer quelqu'un à un ministère. Lorsque Dieu a appelé quelqu'un à un ministère, on impose les mains pour le consacrer. Cela veut dire que nous approuvons, nous confirmons ce que Dieu a déjà vu et Dieu a déjà montré à la vue et à la su de tout le monde. Alléluia. Amen. L'imposition des mains a pour rôle consacrer quelqu'un. Si vous voyez quelqu'un se dire ministre de Dieu et prêcher l'évangile sans avoir été consacré, il y a un problème quelque part. Alléluia. Amen. Il y a un problème quelque part. Dans Actes chapitre 13, si nous pouvons lire la parole de Dieu, parce que je ne veux pas simplement continuer à parler dans la chair, mais lisons quand même la parole de Dieu. Dans Actes chapitre 13, la Bible nous dit ceci. Actes chapitre 13, le verset 1 à 3. La Bible déclare: Actes chapitre 13, le verset 1 à 3. La Bible déclare ceci. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manahem, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit: mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Alléluia. L'imposition des mains pour consacrer quelqu'un. Bien aimé, quand on vous impose les mains dans un ministère, si vraiment cela venait de Dieu, les fruits vont se manifester. Et on aura la preuve, car cela va se voir à la vue de tout le monde. Amen. Amen. Donc j'ai parlé premièrement, l'imposition des mains a pour but consacrer quelqu'un. Mais je vous ai expliqué au préalable, dans mon introduction, en disant ceci, que cet acte symbolique ne date pas d'aujourd'hui, mais ça date de l'Ancien Testament. Alléluia. Amen. Ça date de l'Ancien Testament. Car c'est Dieu qui avait permis cela, c'est Dieu qui avait donné cela. Et je vous ai montré comment on avait imposé le main sur le bouc Azazel qui était chargé de récupérer tous les péchés d'Israël pendant une année et qu'on chassait dans les déserts avec une chicotte et qui amenait au loin le péché de tout Israël. Mais aujourd'hui, notre bouc Azazel, c'est Jésus-Christ qui est monté sur la croix et qui a transporté toutes nos transgressions et nos iniquités. Et aujourd'hui, nous avons la possibilité d'entrer dans le lieu très saint à cause de notre bouc Azazel qui est Jésus-Christ. Amen. Amen. Deuxième acte, deuxième importance de l'imposition de main. La deuxième chose, c'est transmettre à quelqu'un l'esprit de sagesse. Alléluia. Amen. Transmettre à quelqu'un l'esprit de sagesse. La Bible nous dit cela dans le livre de Deutéronome chapitre 34, verset 9. Deutéronome chapitre 34, verset 9. Transmettre l'esprit de sagesse. Que nous dit la Bible? La Bible nous dit que Josué allait et réussissait dans tout ce qu'il faisait
depuis le jour où Moïse avait imposé les mains sur lui, parce qu'il était rempli de l'esprit de sagesse. Alléluia. Amen. Parce qu'il était rempli de l'esprit de sagesse. Je vous donne un exemple. Il est arrivé à un moment donné que la charge d'amener le peuple jusqu'à Canaan était devenue trop lourde pour Moïse. Alors, que va-t-il se passer? Dieu lui dira ceci. Moïse, je veux venir vers toi, mais je veux retirer une partie de l'esprit que j'ai mis en toi et je vais le poser sur les 120 anciens. Alléluia. Je vais le poser sur les 120 anciens. Et il est arrivé que lorsque Dieu a fait cette opération, ils ont commencé à prophétiser. Ils ont commencé à prophétiser à tel point que ça a rendu Josué, fils de Nun, jaloux. Il est parti voir Moïse pour lui dire, j'ai vu 2 personnes dans le désert en train de prophétiser. Et Moïse, homme prudent, va lui poser la question, Josué, es-tu jaloux de moi? Plaise à Dieu que tout Israël prophétise. Alléluia. Amen. Plaise à Dieu que tout Israël prophétise. Il n'y a pas de problème pour moi. Amen. Amen. Donc nous parlons ici que la deuxième chose concernant l'imposition des mains, c'est transmettre l'esprit de sagesse. Alléluia. Bien-aimé, jusque-là, je n'ai pas encore donné les méfaits de l'imposition des mains. Je ne suis en train de donner que l'utilité, l'importance de l'imposition des mains. Alléluia. Amen. Deuxième chose, transmettre l'esprit de sagesse. Amen. Amen. Vous savez, bien-aimé, on peut vous avoir aussi imposé les mains. Ici, j'ouvre une parenthèse. On peut vous avoir aussi imposé les mains. Mais cela ne conditionne pas tout. Je vous donne un exemple. Et je veux citer cela tout à l'heure. Il y a un homme à qui on a imposé les mains. Il s'agit de l'apôtre Paul. Lorsqu'il était encore Saul de Tarse. Lorsqu'Ananias lui a imposé les mains, la Bible nous a dit que tout de suite après, il a commencé à prêcher. Mais qu'est-ce qu'il prêchait? Qu'est-ce qu'il prêchait au juste? Il prêchait des bêtises. Alléluia. Amen. Il prêchait des bêtises. Alors il s'est fait que Dieu a vu, si je le laisse dans ces conditions, il ne pourra pas aller loin. Dieu a permis qu'il soit persécuté par les chrétiens et qu'il fuit. Il rentre dans sa ville natale qui était Tarse et il ira faire là-bas 14 ans. Et c'est là-bas qu'il va grandir pour que Dieu le récupère plus tard. Amen. Amen. On peut vous avoir aussi imposé les mains, mais vous êtes obligé d'être enseigné et avoir une bonne formation pour le ministère. Alléluia. Amen. Transmettre l'esprit de sagesse, c'est très important. Dans l'œuvre de Dieu, nous devons acquérir la sagesse. Parce qu'il y a des gens, des fois, qui parlent sans avoir la sagesse. Il y a des fois des gens qui parlent des paroles brutes, ne sachant pas qu'ils sont en train de parler à des personnes qui sont âgées, ne sachant pas qu'ils sont en train de parler à des parents qui ont des enfants autour d'eux. Non, mais quand on est rempli de l'esprit de sagesse, on doit savoir comment parler. Et puis deuxièmement, à travers l'esprit de sagesse, lorsqu'on parle, on sait comment on doit s'adresser aux gens. Amen. Amen. Troisième chose, dans l'imposition des mains. On impose les mains à une personne pour l'équiper. Alléluia. L'imposition des mains sert à équiper une personne. Amen. Équiper une personne. Actes chapitre 8, le verset 17. Nous allons lire cela. Actes chapitre 8, le verset 17. Et puis Actes chapitre 9, le verset 17. Actes chapitre 8, le verset 17. Et puis Actes chapitre 9, verset 17. Amen. Amen. Actes 8, 17. Lisons la parole de Dieu. La Bible nous dit ceci. Alors Pierre et Jean. Amen. Alors Pierre et Jean, parce qu'il y a eu un événement qui s'est passé ici, ils ont rencontré des personnes qui avaient reçu Jésus, qui parlaient de Jésus, mais sans avoir été imposé les mains. Pourquoi? Comprenez maintenant l'objectif. Je suis dans Actes chapitre 8, le verset 17. La Bible déclare, alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Amen. Amen. Allons directement dans Actes chapitre 9, le verset 17, pour voir ce que la parole de Dieu nous dit. Actes 9, 17, la Bible dit ceci. Actes 9, 17. Voilà. Ananias sortit et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul
en disant, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus-Christ qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Amen. Amen. L'imposition des mains a aussi pour but d'équiper quelqu'un. Vous voyez ici, on a équipé Saul. De quoi l'avait-on équipé? Du Saint-Esprit. Alléluia. Lorsqu'on passe par le baptême, il y a le baptême d'eau, le baptême par immersion. Le mot immersion veut dire plonger dans. Alléluia. Amen. Ce n'est pas le baptême qu'on donne, tu prends une douche, quelqu'un. Non. Nous, chrétiens, nous, c'est que nous avons appris car nous sommes bâtis sur le fondement des apôtres et des prophètes. Et Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Nous prenons le baptême, nous recevons le baptême par immersion, plonger dans. Dans quoi? Dans l'eau. Alléluia. Amen. Et lorsqu'après avoir reçu ce baptême, nous devons recevoir le deuxième baptême que Jean-Baptiste avait dit. Il avait dit qu'après moi, il viendra quelqu'un, lui, il vous baptisera du feu. Alléluia. Amen. Nous devons maintenant recevoir le baptême de feu qui est le Saint-Esprit, mais par imposition de main. Alléluia. Amen. Par imposition de main. Et lorsqu'on impose le main pour que tu reçoives le Saint-Esprit, alors en ce moment-là, tu es équipé. Parce que sans le Saint-Esprit, on ne peut rien faire. Amen. On peut avoir des dons, mais sans le Saint-Esprit, le don ne va pas fonctionner. Alléluia. Amen. On peut avoir tout ce qu'on veut, le ministère, mais sans le Saint-Esprit, le ministère est inutile. Alléluia. Amen. Donc nous devons être équipés du Saint-Esprit, parce que c'est lui qui a la capacité, c'est lui qui a la possibilité, celui qui nous donne accès à ce que nous ne pouvons pas faire autrement. Aujourd'hui, les gens parlent de l'onction, mais ils ne savent pas l'onction c'est quoi. Qu'est-ce que l'onction? Entre parenthèses, l'onction c'est la capacité, l'onction c'est l'amabilité, l'onction c'est la force, l'onction c'est la puissance que le Saint-Esprit donne à une personne. Ce qui n'était pas capable de faire autrefois, il peut le faire maintenant à cause de l'onction. Alléluia. C'est pourquoi une personne qui vient au Seigneur, une personne qui est consacrée dans le ministère doit être équipée. Équipée de quoi? Du Saint-Esprit lui-même. Alléluia. Hey, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous devez être équipé. Comment pouvez-vous servir Jésus, servir Dieu sans être équipé? Avez-vous déjà vu un soldat qui va à la guerre sans être armé, sans avoir la tenue, sans avoir les soldats, les bottes, ainsi de suite? Ce n'est pas possible. Alléluia. Un soldat qui va à la guerre doit être équipé. D'abord, il est très bien entraîné, il a reçu une bonne formation. Secondo, il est très bien équipé. Alléluia. Son équipement compte. Parce que sans équipement, il ne pourra pas tirer sur l'ennemi. Alléluia. Or, c'est le Saint-Esprit qui nous équipe. C'est le Saint-Esprit qui nous donne la capacité de résister contre l'ennemi. C'est le Saint-Esprit qui nous donne les paroles à parler devant l'ennemi. C'est le Saint-Esprit qui nous donne la puissance de repousser l'ennemi au loin devant nous. Amen. Équiper quelqu'un. Amen. Amen. Équiper quelqu'un. Quatrième élément, pourquoi nous imposons les mains à une personne? Alléluia. Amen. Quatrième élément, pourquoi on impose les mains à une personne? C'est pour confirmer aussi les dons du Saint-Esprit qui sont en lui. Alléluia. Amen. Écoutez bien aimés, vous pouvez voir, si vous lisez cela dans 1 Timothée chapitre 4 verset 14. 1 Timothée chapitre 4 verset 14. Confirmation des dons du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Confirmation des dons du Saint-Esprit. Vous pouvez avoir des dons du Saint-Esprit en vous. Mais le problème est que... Alléluia. Amen. Vous pouvez avoir les dons du Saint-Esprit en vous. Mais il y a un moment pour que ces dons-là puissent fonctionner. On doit vous imposer les mains. Alléluia. Amen. On doit vous imposer les mains. Que le Saint-Esprit vienne... Parce que le Saint-Esprit en ce moment-là va servir comme une clé d'activation. Alléluia. Alléluia. Il va servir comme une clé d'activation. Si on n'active pas
rien ne va marcher. C'est pourquoi, bien aimé, quand un enfant de Dieu, un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, un ministre de Dieu peut peut-être s'être perdu ou être tombé. Alléluia. C'est-à-dire, il a perdu la clé. Il a perdu la clé. Car avec Dieu, nous avons deux sortes de relations. Nous avons une relation directe avec Dieu lui-même et nous avons une deuxième relation avec Dieu par le Saint-Esprit. Lorsque nous péchons, la première relation qui se coupe, c'est avec Dieu directement. Mais il reste la relation avec Dieu par le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Car il est là pour nous convaincre du péché, pour que nous puissions changer. Amen. Amen. Mais si vous vous entêtez, lui aussi il se retire et vous restez nul et sans effet. Alors c'est à ce moment-là, un enfant de Dieu qui comprend, lorsqu'il se met debout et il commence à prier, le Saint-Esprit revient en lui, tout ce qu'il y avait en lui qui était mort, qui était endormi, il tourne seulement la clé et il réanime, il réactive. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi nous avons besoin de l'imposition de main pour que le Saint-Esprit réanime, réactive les dons qui sont en nous. Alléluia. Confirmer, oui, tu as reçu les dons de prophétie, mais pour que cela puisse bien fonctionner, il faut que nous activons cela par imposition de main, que le Saint-Esprit agisse. Amen. Alléluia. Amen. Hey, peuple de Dieu, comprenez très bien ce que je suis en train de dire. Amen. Amen. Cinquième élément. L'imposition des mains, c'est aussi pour prier pour les malades. L'imposition des mains, prier pour les malades. Marc chapitre 6, versets 4 à 6. Actes chapitre 28, le verset 7 à 10. Je répète, Marc chapitre 6, le verset 4 à 6, et puis Actes chapitre 28, le verset 7 à 10. Amen. Amen. Il est écrit, voici les miracles qui accompagneront. Nous connaissons tout cela. Amen. Amen. Et vous devez savoir, à part le don du Saint-Esprit, tout enfant de Dieu, je dis bien clairement, sans mâcher les mots, tout enfant de Dieu a entre ses mains le pouvoir de guérir les malades. Yes. Sans exception. Alléluia. Ah. Tout enfant de Dieu a entre ses mains le pouvoir de guérir les malades. Alléluia. Amen. Cela est donné à tout enfant de Dieu. Amen. Amen. Cela est donné à tout enfant de Dieu, le pouvoir de guérir les malades. La Bible nous dit dans le livre de Actes 28 comment Paul avait guéri à travers lui par imposition de main un homme qui était frappé de la dysenterie sur l'île de Malte. Alléluia. Amen. Sur l'île de Malte, comment il avait guéri cet homme à travers l'imposition des mains. Tout enfant de Dieu a cela entre ses mains. Et vous savez que même à la création, Dieu avait mis entre les mains de l'homme le pouvoir de la création aussi. Amen. Mais c'est parce que l'homme a chuté. Je vous donne l'exemple pour confirmer cela. Moïse a créé des poux en Égypte. Amen. Yes. Moïse a créé des poux en Égypte. La Bible nous dit qu'à un moment donné, comme les magiciens de Pharaon commençaient à copier les miracles de l'Éternel, Moïse va prendre la poussière et il va lancer en l'air. Et les poux vont se transformer, la poussière va se transformer en poux. Et les magiciens de Pharaon, eux-mêmes, ils vont parler, ils vont dire, ça c'est le droit de l'Éternel. C'était la main de Moïse. Alléluia. Amen. Comprenez bien aimé. Prier pour les malades, ça ne demande pas simplement avoir un don. Amen. Ça ne demande pas seulement avoir le don de miracle ou bien le don de guérison. Non. Tout enfant de Dieu a cela entre ses mains. C'est pourquoi moi, je n'aime pas trop, je n'ai pas ce ministère-là, je n'ai pas cette habitude-là d'imposer les mains aux gens. J'entraîne les gens dans la prière, j'entraîne les gens dans le combat, leur montrer que le combat est permanent, il est spirituel, il est permanent. Vous devez apprendre à vous débrouiller parce que vous risquerez de vous retrouver à un endroit où le pasteur n'est pas là. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous devez vous élever et prier. Alléluia. Amen. Vous devez vous élever et prier. Moi, j'appelle l'imposition des mains répétée. Moi, j'appelle ça affaiblir les gens. J'appelle ça rendre les gens incapables. On impose les mains. Moi, personnellement, j'impose les mains quand je sens que le Saint-Esprit me pousse. S'il ne me pousse pas, je n'impose pas les mains. Même si tu es en face de moi, je ne t'impose pas les mains. Mais je prie pour toi et je t'entraîne dans la prière. Alléluia. Amen. Je ne veux pas te rendre fainéant spirituel. Tu dois être fort spirituellement. Amen. Amen. Tu dois être fort spirituellement. Dernier élément avant que je passe dans les dégâts de l'imposition des mains. Amen. Amen. L'imposition des mains sert aussi
à proclamer des bénédictions. Amen. À proclamer des bénédictions. Genèse chapitre 48, le verset 10 à 20. Genèse chapitre 48, le verset 10 à 20. Proclamer des bénédictions. La Bible nous dit ceci. Jacob, Israël, lorsqu'il a vieilli, il ne pouvait plus bien voir. Et il a appelé son fils Joseph. Il a dit, amène-moi tes deux fils, Ephraïm et Manassé. Alléluia. Amène-moi tes deux fils, Ephraïm et Manassé. Il les a amenés. Il a pris l'aîné. Il a fait asseoir à la jambe droite de son père. Il a pris le deuxième. Il a fait asseoir à la jambe gauche de son père. Il ne voyait pas bien, mais il savait que ça c'était Ephraïm, ça c'était Manassé. Et il a changé les mains. Alléluia. Amen. Il a changé les mains. Beaucoup aujourd'hui, ça m'étonne quand je regarde certaines personnes prier pour les gens et croiser les mains. Ils disent, oh, ça c'est un secret. Quel secret? Il n'y a pas de secret là-bas. Alléluia. Amen. Il n'y a pas de secret là-bas. Vous savez, il ne faut pas embrouiller le peuple de Dieu avec n'importe quoi. Il n'y a pas de secret là-bas. Israël a fait cet acte parce qu'il n'était pas obligé de faire changer les enfants à tout moment. C'est pourquoi il a fait simplement l'acte d'imposer les mains. Alléluia. Ne venez pas, oh, voici la révélation. Comme un homme que j'avais vu quelque part. J'ai tout de suite compris que c'était un comédien. Oui, je dis clairement, c'était un comédien. Il est en train de prêcher les gens dans l'agitation de la prédication. Il leur dit, vous voulez que je vous donne la révélation, la signification du nom de Jean. Les gens ont crié, vas-y, Loba, Sakola, Loba, comme on aime crier, même si la personne n'a rien dit. Sakola, Hakula, parle, mais quand tu vas regarder dans les détails, la personne, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle n'a rien dit. Alléluia. Amen. Et il dit, Jean signifie ceci, Jésus-Christ est avec nous. Quelle abomination! Devant le peuple réuni, toi tu te lèves pour dire, Jean signifie, Jésus-Christ est avec nous. Alléluia. Vous voyez, bien aimé? Proclamer les bénédictions. Alors, Israël a changé ses mains. Il a imposé les mains sur le fils de Joseph, l'un sur Manassé, l'autre sur Ephraïm. Et il a commencé à proclamer les bénédictions. Alléluia. Amen. Et c'est ce jour-là qu'il a changé le droit d'aînesse parmi ses enfants. Il a retiré Ruben du droit d'aînesse. Il a remplacé par un fils de Joseph. Alléluia. Amen. Et si vous regardez dans la hiérarchie, vous regardez dans comment on a placé les enfants de Jacob dans le Nouveau Testament, vous verrez que Manassé a pris la place de Ruben. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que Jacob avait changé cet ordre-là. Parce que l'aîné Ruben, il avait vu la nudité de son père. Amen. Amen. Donc je vous ai parlé ici de 5 éléments. D'abord, l'imposition des mains pour consacrer quelqu'un. Secondo, l'imposition des mains pour transmettre l'esprit de sagesse. Tertio, l'imposition des mains pour équiper quelqu'un. Quarto, l'imposition des mains pour confirmer les dons spirituels. Quinto, l'imposition des mains pour prier pour les malades. Et sixto, l'imposition des mains pour proclamer des bénédictions. Alléluia. Bien aimé, maintenant que nous avons vu le but et l'importance de l'imposition des mains, maintenant voyons le revers de la médaille. Là, je parlais de cette face-là. Elle était très bonne, hein, cette face. Vous avez compris. Mais maintenant, je tourne la face. Le revers de la médaille. C'est de ça que je vais parler maintenant. Amen. Amen. Aujourd'hui, bien aimé, j'ai posé la question pendant que j'étais au début de mon message, de cet enseignement. J'ai dit ceci. Posez-vous bien la question pendant que vous êtes en train de me suivre. Faites un examen de conscience. Posez-vous bien la question. Depuis qu'on vous a imposé les mains quelque part, où en est votre vie spirituelle aujourd'hui? Où en est votre vie matérielle aujourd'hui? Où en est votre vie financière aujourd'hui? Comment se comporte votre foyer? Comment ça se passe dans votre mariage? Alléluia. Amen. Voici les méfaits de l'imposition des mains. Quand on impose les mains, Dieu, quand il dit imposer les mains, c'est-à-dire, Dieu se rassure que la personne qui va imposer les mains est un canal déjà sanctifié. Alléluia. Amen. La personne qui impose les mains doit être un canal déjà sanctifié. Alléluia. Amen. Un canal déjà sanctifié. Un canal qui est prêt. Un canal qui donne l'accès, le passage pour que
Dieu puisse passer et agir dans la vie de la personne qui a un problème ou des problèmes. Alléluia. Amen. Voici ce que Paul dit à Timothée son fils. 1 Timothée chapitre 1, le verset 21 à 22. Il lui dit ceci. Timothée mon fils, je répète, 1 Timothée chapitre 5, le verset 21 à 22. Il lui dit, Timothée mon fils, ne sois pas trop ample à imposer les mains aux gens. Garde-toi pur. Protège-toi. Alléluia. Protège-toi. Car tu risques de participer au péché d'autrui. Alléluia. Amen. Tu risques de participer au péché d'autrui. Je vous repose la question. Qui vous a imposé les mains? Qui vous a consacré? Qui a béni votre mariage? Qui a prié pour vous lorsque vous aviez des problèmes? Alléluia. Amen. Qui a prié pour vous lorsque vous avez eu des problèmes? Cette imposition des mains, la personne qui vous avait imposé les mains, était vraiment un canal choisi par Dieu, oui ou non? Alléluia. La personne qui vous a imposé les mains, était réellement un canal de Dieu, oui ou non? Alléluia. Et depuis qu'on vous a imposé les mains, peuple de Dieu, je vous pose la question. Faites un examen de conscience. Depuis qu'on vous a imposé les mains, où en est votre vie aujourd'hui? Regardez ce qui vous arrive. Alléluia. Amen. Je vous donne un témoignage. Il y a un frère, le jour de la bénédiction de son mariage, parce que ça m'étonne aujourd'hui, j'ouvre une parenthèse. J'entends dans certaines églises, lorsqu'on bénit un mariage, et vous entendrez celui qui bénit, il dit, à partir d'aujourd'hui, je vous déclare mari et femme. L'église n'a jamais eu et n'aura jamais l'autorité de marier les gens. Le mariage, c'est la famille. Le mariage appartient à la famille et non à l'église. L'église ne fait que bénir et confirmer ce qui a été fait dans la famille et devant l'État. Alléluia. Amen. Et voilà maintenant que quand on l'a imposé les mains, alléluia, amen. Quand on l'a imposé les mains, le bien-aimé viendra témoigner ceci. Le jour de sa bénédiction nuptiale, lorsque cet homme-là, ce soi-disant ministre-là, lui a imposé les mains, il a senti en lui quelque chose entrer. Et depuis ce jour-là, après la bénédiction nuptiale, l'esprit d'impudicité lui a saisi. L'esprit d'adultère, pardon, parce que l'impudicité c'est pour les célibataires. L'esprit d'adultère l'a saisi. Il est devenu coureur de jupons impossible. La Bible dit ceci. Un jour, Pierre et Jean allaient au temple. Ils ont trouvé un homme à la porte du temple qui demandait l'argent. Et cet homme-là, Pierre et Jean l'ont regardé, ils lui ont dit, nous n'avons ni or, ni argent à te donner. Mais ce que nous avons, nous te le donnons. Au nom de Jésus, lève-toi. C'est pourquoi il est écrit, on ne donne que ce qu'on a. Alléluia. Si celui qui t'a imposé les mains, lui-même c'était un impudique dans sa vie, tu vas recevoir l'esprit d'impudicité. Si celui qui t'a imposé les mains, lui-même c'est un adultère dans sa vie, tu vas recevoir l'esprit d'adultère. Pourquoi? Parce qu'en imposant les mains, comme ça, quand on impose les mains, c'est un contact qui s'établit. Un contact qui s'établit. Il va te transmettre ce qu'il a en lui. Pourquoi? Parce que lui n'est pas un bon canal. Il est un mauvais canal. Un canal pourri. Le Saint-Esprit ne peut pas passer par lui. Alors maintenant, lorsqu'il parle, je vous ai expliqué concernant le bouc Azazel. On imposait les mains sur le bouc Azazel et le sacrificateur parlait. En parlant, il identifiait le bouc par rapport au peuple. C'est-à-dire, quand quelqu'un t'impose les mains, s'il a un mauvais Jésus, il identifie son mauvais Jésus par rapport à toi. Alléluia. Alléluia. Amen. Il identifie ce qu'il a en lui par rapport à toi. Il te donne ce que lui a en lui, parce qu'il n'est pas un canal choisi par Dieu. Si celui qui t'a consacré, est un menteur, est un coureur de jupons, est un voleur, le jour où il te consacre, ce sont toutes ces choses-là que tu vas recevoir. Tu ne vas rien recevoir de la part de l'Éternel. Alléluia. Amen.
Tu ne vas rien recevoir de la part de l'Éternel. Alléluia. Quelqu'un m'a appelé un jour, il m'a dit, homme de Dieu, j'ai besoin que tu viennes me consacrer. Je lui ai posé la question. Que je vienne te consacrer. Depuis quand tu sers le Seigneur? Il m'a dit depuis quand il servait le Seigneur. Je lui ai dit, bien, tu n'as pas un père spirituel? Il a cherché des excuses. Je lui ai dit, je vais aller poser la question à l'Éternel si je dois te consacrer ou pas. Je n'ai même pas posé la question à l'Éternel de le consacrer ou pas. J'ai compris que c'était un aventurier. Tu n'as pas d'église fixe, tu n'as pas de père spirituel. Mais par où tu es passé, par où tu es sorti. Alléluia. L'homme ne peut sortir du néant. L'homme ne sort que par une autre personne. Amen. L'homme ne sort que par une autre personne. Depuis qu'on vous a imposé les mains, écoutez bien aimé, si un homme, un serviteur, qui n'est pas un canal choisi, vous impose les mains, vous verrez que dans votre foyer, vous allez commencer à vous chamailler pour des petites choses inutiles. Pour des petites choses inutiles. Vous verrez que l'homme et la femme sont au salon en train de regarder la télévision. À un moment donné, il y a une souris. Il y a une souris qui passe, qui va à gauche. La femme dit à son mari, tu as vu cette souris? La souris est partie à gauche. Et l'homme dit, non, la souris est passée à droite. La femme dit, non, moi je l'ai vu, la souris est partie à gauche. L'homme dit à droite, et il commence à se chamailler. Il se chamaille à cause de quoi? De la souris. Mais quelle est l'origine? L'origine, c'est l'imposition des mains. Vous avez reçu des choses bizarres dans votre vie le jour où on avait prié pour bénir votre mariage. Alléluia. Amen. L'imposition des mains a des méfaits. L'imposition des mains a des méfaits dans la vie des gens. Alléluia. L'imposition des mains a des méfaits dans la vie des gens. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Beaucoup aujourd'hui cherchent des soi-disant entre parenthèses ce que Dieu a déjà fait connaître leur nom. Mais beaucoup aussi dont nous connaissons le nom n'ont plus de contact avec Dieu. Et quand vous posez la question, vous verrez, oh, je suis évangéliste international, consacré par tel, il cite le nom, comme si cette personne-là était une référence. Non, nous n'avons qu'une seule référence, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Nous n'avons qu'une seule référence qui est Jésus-Christ. L'homme que tu cites n'est pas une référence. Alléluia. Oh, je suis évangéliste international. Je ne sais pas où ils ont tiré ce ministère. Je sais qu'il n'existe qu'un ministère dans la Bible, le ministère d'évangéliste. Le ministère évangéliste international, ça n'existe pas. Si tu veux, on t'appelle évangéliste international. Mais moi, je croyais que tu allais aussi partir dans les planètes pour qu'on t'appelle évangéliste interplanétaire. Mais même si tu es international ou interplanétaire, sache qu'au-dessus de toi, il y a un homme. Alléluia. Amen. Il y a un homme, l'homme de Galilée, Jésus-Christ de Nazareth, qui est au-dessus de toi. Alléluia. Amen. Depuis qu'on t'a imposé les mains, et ça m'étonne, vous, peuple de Dieu qui me suivez maintenant, ça m'étonne. Là, je vous parle clairement. Ça m'étonne. Quand vous allez peut-être dans une campagne d'évangélisation, ou un séminaire quelconque, vous voyez la personne qui est devant, en train de prêcher. À un moment donné, la personne fait un appel. Ceux qui ont besoin de la prière, ceux qui sont malades, ainsi de suite. Venez, je vais prier pour vous. Vous allez comme des mouches devant lui, sans même conviction. Écoutez bien aimé, moi je le dis clairement, même dans l'église où je suis en train, que Dieu m'a fait grâce de diriger, je leur dis clairement, lorsque je fais un appel pour prier pour les gens, si vous n'êtes pas convaincus, ne venez pas. Amen. Ne venez pas. Alléluia. Amen. Ne venez pas. Parce que les choses de Dieu, se fait par conviction. Peu importe la personne ou le ministre qui est devant vous, même s'il crache du feu, et qui te dit, ma soeur, je vais prier pour toi, lève-toi. N'aie pas honte. Si tu n'es pas convaincu, n'aie pas honte. Ne te lève pas. Alléluia. Ne te lève pas. Alléluia. Amen. Tu vas recevoir ce que tu ne pouvais pas recevoir. Tu rentreras à la maison et tu auras des problèmes avec ton mari. Quelque temps après, tu ne comprendras pas à la maison, les enfants deviennent des délinquants. Les jeunes filles deviennent des prostituées. Pourquoi? C'est depuis le jour où on vous avait imposé les mains. Amen. Amen.
Depuis le jour où vous avez imposé les mains. Et ça m'étonne aussi aujourd'hui dans les églises. Vous verrez quand on dit prions, prions que le Saint-Esprit agisse, ou bien prions pour tel ou tel problème. La personne peut être en train de prier, et au moment où la personne prie, le Saint-Esprit la saisit. Et vous voyez que l'homme qui avait le micro va vers la personne pour lui imposer les mains. Mais tu lui imposes les mains pourquoi? Puisque la personne est en train de prier. La personne est sous l'onction du Saint-Esprit. Mais pourquoi tu vas aller lui imposer les mains? Alléluia. Amen. Mutu wana nzamba simbiye ndenga zo tremble wana. Yom to simbiye ton nzambe. Alléluia. Pourquoi go simbe lisusu? Pourquoi tu vas encore aller le toucher? Peuple de Dieu, réveillez-vous. Ne vous laissez pas imposer les mains par n'importe qui. Soyez convaincus. N'ayez pas honte. Ne tremblez pas devant n'importe qui. Parce qu'il est connu ou je ne sais quoi. Non. Parce que lorsque cet homme-là ou cette femme-là vous impose les mains, sachez qu'après il y aura des répercussions en bien ou en mal. Alléluia. Amen. En bien ou en mal. Si vous ne comprenez pas ça, vous avez des problèmes dans votre vie. Regardez votre vie. Alléluia. Amen. Regardez votre vie. Trop de blocages. Amen. Amen. Trop de blocages. Depuis qu'on vous a imposé les mains. Trop de freinages. Depuis qu'on t'a imposé les mains. Trop de maladies. Depuis qu'on t'a imposé les mains. Alléluia. Trop de maladies depuis qu'on t'a imposé les mains. Parce que pourquoi? Tu étais vite. Quand tu vois, il y a des gens comme ça devient une habitude. Dès qu'ils voient un homme de Dieu, il court vite, il tombe à ses pieds. Homme de Dieu, prie pour moi. On te pose les mains. Tu connais cet homme? Tu connais l'identité de cet homme? Alléluia. Connais-tu l'identité de cet homme qui te pose les mains? Es-tu sûr qu'il a une bonne relation avec Dieu? Amen. Amen. Es-tu sûr qu'il a une bonne relation avec Dieu? Regardez votre vie. Votre vie est détruite à cause de l'imposition des mains. Vous vous êtes fait imposer les mains par n'importe qui à n'importe quel moment et aujourd'hui vous pleurez. Encore aujourd'hui, il y a trop de brigands spirituels, trop de bandits spirituels. Il suffit qu'il ait retenu 2-3 versets bibliques, il s'est fait évangéliste. Il suffit qu'il ait retenu un petit enseignement, il se fait docteur. Alléluia. Amen. Tout le monde veut se faire voir. Tout le monde veut qu'on sache qu'il est ceci ou qu'il est cela. Alléluia. Amen. Bien-aimé, c'est Jésus qui présente les gens au monde. Tu ne peux pas te présenter toi-même, c'est Jésus. Ah. Le Saint-Esprit est le meilleur présentateur. Le Saint-Esprit est le meilleur présentateur. Yes, alléluia. Il y a des gens même qui cherchent à avoir des relations de communication avec nos aînés dans la foi pour qu'ils soient connus. Tu peux t'attacher avec nos aînés dans la foi comme tu veux. Si ton temps d'élévation n'est pas encore arrivé, il n'y aura rien. Alléluia. Il n'y aura rien. Depuis qu'on t'a imposé les mains, regarde comment tu pleures. Regarde comment sont devenus tes enfants. Regarde comment ton mari a fui la maison depuis qu'on vous a imposé les mains. Regarde comment ta femme est devenue tête dure. Elle ne se soumet plus à toi depuis qu'on vous a imposé les mains. Alléluia. Depuis qu'on vous a imposé les mains. Regarde comment vous aviez peut-être un chiffre d'affaires de 10 000 €. Mais depuis cette imposition des mains-là, votre chiffre d'affaires est descendu à 1 500 €. Vous ne comprenez pas comment. Vous étiez en haut. Vous êtes en train de descendre. Mais comment vous ne comprenez pas l'évangile? Alléluia. Comment vous ne comprenez pas l'évangile? Depuis qu'on vous a imposé les mains, votre vie a changé d'orientation. Vous ne comprenez plus rien. Depuis qu'on vous a imposé l'évangile, vous devenez une personne non grata parmi les autres. Alléluia. Maintenant, je retourne encore la cuillère de l'autre côté. Maintenant, là, je parle aux hommes de Dieu. Hommes de Dieu, comprenez-moi très bien. C'est bien de prier pour les gens. C'est bien d'imposer les mains aux gens. Mais comprenez ceci. Beaucoup de personnes aujourd'hui nous amènent que la conséquence des problèmes. Mais ils nous cachent la cause des problèmes. Amen. Amen. Ils nous cachent la cause des problèmes. Alors, nous aussi les hommes de Dieu, avant d'imposer les mains aux gens, avant de prier pour les gens,
je dois être rassuré moi-même d'abord. Alléluia. Moi-même d'abord, je dois être rassuré que je suis vraiment, j'ai la puissance en moi qui peut me permettre d'imposer les mains aux gens. Amen. Amen. Je dois être rassuré. Ça, c'est le premier élément. Je dois être fort spirituellement par rapport au problème de la personne. Si je ne suis pas fort spirituellement, je ne pose pas les mains. Parce que je vous ai dit, c'est un contact. Et quand il y a un contact, il y a le retour et il y a l'aller. Alléluia. Il y a le retour et il y a l'aller. C'est pourquoi Paul a mis Timothée en garde en lui disant, n'impose pas les mains avec précipitation sur n'importe qui. Alléluia. Il y a le retour, il y a le retour, il y a l'aller. Donc quand moi j'impose, je pousse l'aller. Mais de l'autre côté, la personne à qui j'impose les mains, je ne sais pas ce qu'elle m'a dit, si c'est vrai ou faux. Je dois être sûr, quand elle va m'envoyer le retour, je ne serai pas atteint. Alléluia. Amen. Que je ne serai pas atteint. C'est très dangereux. Il y a un pasteur qui a été tué comme ça. Il était faible spirituellement, mais il s'est précipité, imposé les mains. Or, la personne en face de lui avait je ne sais combien de démons. Et il a reçu la reprise en retour. L'homme est tombé malade. On l'a amené à l'hôpital, il est mort. Amen. Il est mort. Je dois me rassurer que j'ai la capacité, que je suis fort spirituellement par rapport au problème qui est posé. Alors là, j'impose les mains. Amen. Deuxième élément, je dois aussi me rassurer que ma foi est forte. Parce que si ma foi n'est pas forte, c'est comme si je mettais un parapluie sur ma tête pour empêcher que l'onction coule. Et vous savez, quand vous avez un parapluie sur la tête, vous ne pouvez pas être mouillé par la pluie. Alors vous empêchez l'onction de passer. Quand ma foi est défaillante, l'onction ne passe pas, mais je reçois un retour et je suis détruit. Alléluia. Je reçois un retour, je suis détruit. Donc faites attention. L'imposition des mains, c'est bien. On a vu le pourquoi. Mais sachez que c'est un couteau à double tranchant. Yes. Il y a le bon et il y a le mauvais. Mais aujourd'hui, je me base plus sur le mauvais. Amen. Amen. Parce que j'ai constaté avec expérience, en regardant, en examinant, la vie de beaucoup des enfants de Dieu a été détruite et est détruite à cause de l'imposition des mains. Amen. Amen. À cause de l'imposition des mains. Il y a des gens qui aiment imposer aux autres les mains à chaque moment, à chaque instant. Mais pourquoi? Le nom de Jésus est plus puissant que l'imposition des mains. Une personne peut être en face de vous sans imposition de main et vous parler dans la bouche et Jésus agit. Amen. Amen. Et Jésus agit. Peuple de Dieu, comprenez. Peuple de Dieu, comprenez. Si quelqu'un vous a imposé les mains, je dis bien pendant que je suis en train d'enseigner, faites un examen de conscience. Qui vous a imposé les mains? Et depuis qu'on vous a imposé les mains, comment va votre vie? Si vous constatez que depuis qu'on vous a imposé les mains, il y a des choses qui ne marchent pas dans votre vie. Il y a des choses qui ont changé. Vous êtes devenu tête dure. Vous êtes devenu impoli. Vous êtes devenu insupportable. Vous êtes devenu menteur. Vous êtes devenu prostitué spirituellement ou physiquement. Vous êtes devenu adultère. Vous êtes devenu impudique. Voleur. Tout ce que vous voulez de négatif, rentrez en prière. Allez chercher des véritables hommes de Dieu. Allez chercher des véritables hommes de Dieu. Exposez-leur le problème. Ils vont vous aider. Alléluia. Amen. Ils vont vous aider. Ils vont vous aider. Depuis qu'on vous a imposé les mains, regardez votre vie. Avant même qu'on vous impose les mains, des fois même pour le problème d'avoir des enfants, il arrivait que vous arrivez à une grossesse de 3 mois, 4 mois et ça partait. Mais depuis qu'on vous a imposé les mains, rien même n'arrive plus. Rien n'arrive plus. Rien n'arrive plus. Amen. Rien n'arrive plus. Et faites attention, peuple de Dieu. Lorsque vous allez voir un homme de Dieu pour lui dire, posez votre problème, dites-lui la vérité. Parce que lorsqu'il vous impose les mains qui prient, si vous avez menti en âme et conscience, la prière qu'il est en train de faire pendant qu'il vous impose les mains va se transformer de bénédiction en malédiction. Amen. Amen. De bénédiction en malédiction automatiquement. Alléluia. Amen. Peuple de Dieu,
Je sais que ce message a été très fort. Je sais que ce message a secoué. Mais quand il s'agit de réveiller la conscience des hommes, quand il s'agit de remettre le peuple sur le droit chemin, nous devons secouer le cocotier. Nous devons secouer l'arbre pour que les mangues puissent tomber, pour que les noix de coco puissent tomber. Alléluia. Amen. Nous devons secouer parce que si on ne secoue pas, la Bible dit ceci, dans le livre d'Ésaïe, à la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas d'aurore pour le peuple. L'aurore, c'est quoi? L'aurore, c'est la période qui sanctionne la fin de la nuit et qui annonce la venue du jour. Alléluia. Amen. Alors, Ésaïe, le livre d'Ésaïe contient 66 chapitres. Or, la Bible contient aussi 66 livres. Cela veut dire que Ésaïe a résumé la Bible. Alléluia. Il a résumé la Bible. C'est pourquoi, à la loi et au témoignage, si on ne parle pas ainsi, vous allez donner votre tête à n'importe qui vous imposer les mains. Si on ne parle pas ainsi, n'importe qui fera de vous ce qu'il veut. Alléluia. Si on ne parle pas ainsi, vous allez aller chez n'importe qui n'a même rien reçu de la part de l'Éternel. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de comédiens, il y a beaucoup de menteurs, il y a beaucoup de sorciers, il y a beaucoup de magiciens, il y a beaucoup de cultistes. Ils sont parmi nous. L'apôtre Paul nous l'avait dit et nous vivons cela aujourd'hui parce qu'il avait dit, faites attention, il s'introduira du milieu de vous de lourds ravisseurs, des gens dont la condamnation est déjà écrite depuis longtemps. Ils vont entrer parmi vous et ils n'épargneront pas le troupeau. Et nous sommes là pour avertir le troupeau. Nous sommes là pour secouer le troupeau. Nous sommes là pour dire au troupeau, faites attention. Nous sommes là pour éveiller le troupeau. Nous sommes là pour mettre en garde le troupeau. Nous sommes là pour dire au troupeau, attention, attention, attention. Les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. Car la Bible dit dans ces temps-ci, l'homme prudent voit le mal de loin et il se cache. Et il se cache. Vous ne savez pas vous préserver. C'est pourquoi vous avez des problèmes. Préservez-vous pur. Ne laissez pas n'importe qui vous imposer les mains. Soyez convaincus. Ne faites pas de sentiments dans les choses de Dieu. Ne faites pas de sentiments dans les choses spirituelles. Car il s'agit de votre vie. Alléluia. Il s'agit de votre vie. N'oubliez jamais, les choses de Dieu, c'est la vie ou la mort. C'est la bénédiction ou la malédiction. Il n'y a pas de demi-mesure. Alléluia. Amen. Il n'y a pas de demi-mesure. Amen. Amen. Dieu a dit à Ézéchiel, Ézéchiel, lève-toi, sonne la trompette, va parler au peuple. Ézéchiel voulait expliquer à Dieu des choses que Dieu connaît. Dieu lui dit, tout ce que tu me dis, que le peuple est têtu, ça ce n'est pas ton problème. Moi je te dis, va parler. Si ce peuple-là n'écoute pas, lorsque je vais frapper, je ne te demanderai pas leur sang. Mais si je frappe que tu n'as pas parlé, alors là tu seras, bon, tu vas porter le sang du peuple. Ézéchiel s'est levé et il est parti parler. Bien aimé, quand on parle, quand on a l'amour pour le peuple, quand on a l'amour pour le troupeau, on n'a pas peur. On parle, on dit clairement pour que le peuple se préserve. Alléluia. Je parlais de l'imposition des mains. Qui t'a imposé les mains? Pourquoi on t'a imposé les mains? Quelles sont les conséquences? Quelles en ont été les conséquences depuis qu'on t'a imposé les mains? Qu'est-ce que tu as reçu comme résultat? Négatif ou positif? Fais un bilan. Je sais que dans l'ensemble, là je suis sûr, dans la majorité, beaucoup, les bilans sont négatifs. Alléluia. Parce que ce sont des comédiens qui vous ont imposé les mains. Beaucoup, le bilan est néfaste parce que ce sont des bandits spirituels qui vous ont imposé les mains lors de votre consécration, lors de la bénédiction de votre mariage, parce que vous avez eu des problèmes de maladie ou je ne sais quoi. Vous êtes allé voir un charlot, un comédien qui ne connaît rien de Dieu, qui n'a pas de connexion avec le Saint-Esprit, qui ne marche pas dans la crainte de Dieu. Et comme la Bible dit, on ne donne que ce qu'on a. Lorsqu'il vous a imposé les mains, il vous a transmis ce que lui avait en vous. Alléluia. Comme moi je vous parle ici, si j'ai un faux Jésus, je vous dirais que allez vous faire imposer les mains par n'importe qui. Mais comme je suis sûr que j'ai un vrai Jésus, je vous mets en garde de faire attention. Que l'Éternel vous bénisse abondamment et nous allons prier. Tendre Père, je te loue et je te glorifie. Merci Seigneur pour ce moment merveilleux. Merci parce que ton peuple a écouté cette parole. Merci parce que ton peuple a compris. Merci parce que ton peuple s'est réveillé. Saint-Esprit de Dieu, touche ton peuple. Touche le peuple de Dieu. Secoue le peuple de Dieu. Ouvre-leur les yeux de comprendre qui est en face d'eux. D'avoir la confiance
conviction de ne pas aller chez n'importe qui, de ne pas donner la tête à n'importe qui, mais d'être prudent. Alléluia. Oh Saint-Esprit, aide le peuple. Aide le peuple. Nous avons besoin de toi. Sinon le peuple sera détruit. Sinon le peuple sera détruit. Mais nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta vision. Nous avons besoin de ton éclairage à chaque moment, à chaque instant. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Peuple de Dieu, réveillez-vous. Peuple de Dieu, réveillez-vous. Peuple de Dieu, réveillez-vous. Il est écrit dans la Bible, lève-toi et sois éclairé. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 60, verset 1. Lève-toi et sois éclairé. Comme tu t'es élevé, voici la parole qui va t'éclairer. Au nom de Jésus, recevez, 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 recevez. Au nom de Jésus-Christ. Et Kamaku Sakira Basande, Kenda Batsuku Diki Rabayakande Kera. Recevez au nom de Jésus. La parole de Dieu est merveilleuse. Il est écrit dans leur détresse, ils ont invoqué l'Éternel et l'Éternel leur a envoyé sa parole et sa parole les a délivrés de la fosse. Voici la parole qui sort du trou. Voici la parole qui sort de la fosse. Voici la parole qui sort de l'aveuglement. Voici la parole qui enlève les écailles au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Aïe, Makorisati Kamina. Oh, soyez bénis au nom de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Merci Seigneur pour cette parole. Que ton peuple soit béni. Que ton peuple soit béni dans le nom de Jésus. Bénis ma soeur Maïmboto. Bénis ma soeur Moussoïli Assane. Bénis mon bien-aimé, l'homme de Dieu, le ministère des 4 vivants, le prophète Issassou. Bénis l'homme de Dieu, le pasteur Jules Max. Bénis maman Adé Ekale. Bénis Nadine Pidi. Bénis Seigneur tous ceux qui ont suivi ce message. Bénis maman Oke et maman Paulina. Bénis maman Julienne Mambweni. Bénis maman Reggie Mavinga. Bénis Seigneur, oh ton fils Fortina Injembo. Bénis Seigneur maman Priska Emeline Kimbembe. Bénis maman Manie Makwepe. Alléluia. Bénis Seigneur tous ceux qui ont été à ce rendez-vous Seigneur. Et ceux qui suivront ce message, bénis-les Seigneur. Bénis-les au nom de Jésus. Bénis maman Thérèse Mbombo. Bénis-les Seigneur au nom de Jésus-Christ. Ouvre les yeux à tes peuples. Bénis la servante de Dieu maman Micheline Kilukuchenza. Bénis Seigneur, oh maman Judith Judaciel Côté. Bénis maman papa Maman Ida Otabo, bénis maman Nadine Moussouabo, bénis maman Perpétue Lutete au nom de Jésus. Ouvre les yeux, bénis maman Jeanne Kalala au nom de Jésus-Christ. Oui, bénis mon frère, le serviteur de Dieu, le pasteur Lukumbu. Bénis Seigneur maman, bénis tous les mamans, bénis-le au nom de Jésus. Sois béni l'homme de Dieu, pasteur Lukumbu, malgré que tu as travaillé, mais tu as voulu suivre ce message. Bénis maman Promesse de Deus, bénis Seigneur maman Priska Emeline, bénis Seigneur tous les bien-aimés, toutes les mamans, toutes mes mamans, je vous aime beaucoup et je vous respecte beaucoup et tous mes papas. Maman Ange Manda, la servante, sois bénie. Maman Aïa Niembe, sois bénie au nom de Jésus. Maman, papa Thomas Kizola, sois béni au nom de Jésus. Oh, bénis Seigneur tout le monde, tous les serviteurs de Dieu. Maman Solan Simba, sois béni au nom de Jésus-Christ. Oh, maman évangéliste Jeannette, sois béni au nom de Jésus-Christ. Je vois ton nom qui passe au nom de Jésus. Maman Jeanne Kalala, sois béni au nom de Jésus. Soyez bénis, soyez bénis. Que l'Éternel vous fasse du bien. Que l'Éternel vous ouvre les yeux. Que l'Éternel vous donne encore l'intelligence et la sagesse de ne plus avoir peur du nom des gens. De ne plus trembler devant n'importe qui a le micro devant vous. Que l'Éternel vous bénisse. Maman, servante de Dieu, maman Elisabeth Caristo, soit bénie au nom de Jésus. Maman Marie la tendresse, soit bénie au nom de Jésus-Christ. Oh, merci peuple de Dieu, vous qui avez suivi ce message. Soyez bénis, soyez bénis. Maman Henriette Mokango, maman Noël Menaoum, maman Marie la tendresse, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Oui, j'ai déjà dit, maman Micheline Kilukuchenza. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Maman Maryse Vincent, oui, soyez bénis. Que l'Éternel vous bénisse, vous êtes tellement nombreux que ceux qui suivront, maman Ange Manda, soient bénis. Vous êtes tellement nombreux et ceux qui suivront après, que l'Éternel aussi les bénisse et les assiste dans le nom de Jésus-Christ. Évangéliste Joël, sois béni. Oh, évangéliste Joël, José Kamoufé, que l'Éternel te bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ. Sois béni mon bien-aimé, je t'aime beaucoup. Alléluia. Je suis arrivé à la fin.
Que l'Éternel vous bénisse. Et à la prochaine, si Dieu nous donne encore le souffle de vie et que Jésus ne revient pas. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.